passe à un autre sujet. On va parler de spiritualité et d'un magazine qui arrive sur la planisphère d'Internet. On va voir ça dans Causement Réunionnais. Bonsoir Halil Bellounis. Bonsoir à tous. La question, c'est quand j'ai un petit peu cherché sur les réseaux sociaux, je suis tombé par hasard sur ce qu'on appelle Odyssée 7. Oui, tout à fait. Odyssée 7. C'est Alors à la base, Odyssée 7, c'est le nom de l'institut que j'ai au centre d'affaires 4J. Et donc on a donné Odyssée 7 simplement pour le magazine. Donc Odyssée 7 Magazine, pour le nouveau magazine Réunion qui est en train de sortir en ce moment. Qui a eu l'idée d'un magazine C'est moi-même qui ai eu cette idée. C'est un projet que j'avais déjà depuis très longtemps. Parce que depuis mon arrivée à l'île de la Réunion, je suis un nouveau arrivé. En fait, ça va faire maintenant 7 ans que j'y suis. Et j'aime beaucoup la Réunion. Et je faisais des conférences au centre d'affaires Kadji sur le thème d'Omra Michaela Ivanov, que beaucoup de Réunionnais connaissent ici. Et ils ont tout de suite adhéré. Et à un moment donné, il y avait une demande qui était très sollicitée de leur part pour me faire passer un peu plus de vidéos ou éventuellement des conférences sténographiées. Ça traite de la spiritualité, Omra Michaela Ivanov, il faut le savoir, parce que dans tous les magazines qu'on retrouve aujourd'hui qui traitent de la spiritualité, quand on dit spiritualité, c'est un état d'être, et dans cet état d'être, c'est un travail sur soi. D'accord? C'est pas quelque chose qui est quelque chose d'extérieur, on est plutôt dans quelque chose comme de l'ésotérisme. Et alors, il y a deux choses. On va d'abord définir spiritualité parce que je pense que souvent on mélange spiritualité, religion, on mélange spiritualité et certaines croyances, on mélange spiritualité et une forme d'introspection qu'on met en place. Quelle serait votre définition de la spiritualité? Alors, je rejoins comme l'enseignement d'Omra Michaela Ivanov, c'est un art de vivre. C'est le titre que je donnerais au niveau de la spiritualité parce que un art de vivre, qu'est-ce que c'est l'art de vivre? C'est la connaissance de soi, mais c'est plus que cela, parce que la connaissance de soi, ça veut tout dire et rien dire à la fois. Et ça parlera pas au public forcément. La connaissance, oui? J'allais dire la connaissance de soi, mais surtout la capacité à utiliser ce qu'on sait à bon escient. Tout à fait, absolument. Mais quelque chose que l'on sait, de par qui, de comment. Est-ce qu'on l'a reçu comme éducation, comme instruction? Comment on fait ce travail, justement, au niveau de la spiritualité? Voyez-vous, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous avez dit que on mélange un petit peu religion et c'est tout un amalgame avec tout ce qui se passe. C'est vrai que ça se rapproche assez fort, sauf que la religion est une croyance et une foi, alors que la spiritualité, elle va vraiment travailler sur soi-même. Qu'est-ce que c'est soi-même? Je vais donner juste une image pour vraiment simplifier un petit peu la spiritualité, parce que pour aller dans le détail, ce serait un petit peu compliqué. Simplement par le biais de la pensée. Par exemple, si on parle sur 3 thèmes, la pensée, l'émotionnel et l'action. Donc la pensée, qu'est-ce que c'est la pensée? C'est à quoi je pense, comment je pense. Parce que vous savez, quand on est dans la spiritualité, quand on fait un travail sur soi-même, on essaie de maîtriser sa pensée. Et quand on est dans la pensée, dans les idées, quand on veut faire une méditation, on a plein de choses qui nous viennent au niveau de l'intellect. Et forcément, il y a tous les soucis de la vie du quotidien. Donc forcément, ça va impacter sur la méditation. Ensuite, c'est l'émotionnel. L'émotionnel, c'est qu'est-ce que l'on ressent dans cette méditation. Est-ce qu'on le fait parce qu'on a envie de faire ce travail ? Mais par soi-même, bien sûr. Ou est-ce qu'on le fait parce que c'est quelqu'un d'autre qui nous le dit? Et là, c'est complètement différent, là. Parce que la spiritualité, le véritable travail de la spiritualité, c'est vraiment une prise de conscience de soi-même. On voit aujourd'hui, la méditation est une des formes, que ce soit par le yoga, que ce soit par le tai chi ou autre. On voit qu'on essaye de donner une forme de légèreté, aussi bien au physique qu'à l'esprit, pour essayer de pouvoir avancer. La spiritualité, à ce moment-là, comment on peut la définir si on veut donner une autre façon de percevoir, de sentir, de ressentir et de pouvoir avancer? La spiritualité, c'est cette forme-là d'être un peu, de dire quelque part, on maîtrise les pas qu'on fait et ce qui fait qu'on avance. Alors,
La maîtrise, c'est un mot que vous avez bien utilisé. Effectivement, la maîtrise, c'est vraiment une question de maîtrise, hein, la spiritualité. Mais véritablement, l'avancement de la spiritualité, c'est quand on fait un travail sur soi. Vous avez parlé de yoga, il y a différents yogas, il y a différentes méditations. Effectivement, mais quand on parle de méditation, on a plusieurs niveaux, en fait, au niveau de tout cela. Vous avez la méditation qui va vraiment aller plus dans le sens de l'intellect, d'accord ? Ce sont les niveaux. Donc, c'est la couleur, forcément. Elle fait référence à une certaine couleur. Mais ensuite, on a l'identification. La contemplation aussi. Mais l'identification, c'est s'identifier à quelque chose de supérieur à soi. La méditation, c'est quoi ? Méditer sur un objet, méditer sur quoi ? Méditer sur un objet, c'est pas forcément une forme de spiritualité. On va rester basé uniquement sur l'intellect. Alors que quand on va s'identifier à quelque chose de supérieur à nous, bien sûr, alors ça peut être le soleil éventuellement, puisque le soleil brille pour tout le monde, que ce soit en temps de guerre ou pas en temps de guerre, je veux dire, il brille pour tout le monde. Il n'a pas fait de choix au niveau de tout cela. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'identifient, qui pratiquent de la méditation tous les jours. Enfin, en termes d'identification. Je vais prendre un exemple. Quand on est fan, par exemple, d'un chanteur, vous savez, vous avez des personnes qui sont tellement fans de leur chanteur qu'ils finissent par y ressembler. C'est du mimétisme, c'est de l'imitation, mais ils le vivent pleinement et émotionnellement. À se demander des fois si c'est pas vraiment le chanteur qu'on a en face de nous. Ça, en psychologie, on dirait que c'est un transfert. Tout à fait, un transfert, mais plus que cela, c'est de l'identification. Nous, dans le monde de la spiritualité, ça va être de l'identification. On s'identifie à ce personnage-là, donc on va procéder par du mimétisme, mais c'est ça, de toute façon, la méditation, c'est une forme de mimétisme, quelque part. D'accord. Et dans cette démarche-là, quand on parle de spiritualité, aujourd'hui, comment définir l'approche qu'ont les gens, justement, de ce qu'ils appellent ou on peut appeler spiritualité? Est-ce que, parce que tout le monde invente ou crée quelque chose, chacun, que ce soit avec les parfums, que ce soit avec les couleurs, chacun crée une démarche pour aller vers quelque chose qui peut ressembler de près ou de loin à la spiritualité. Peut-être pas forcément. On dit bien méditation à pleine conscience aujourd'hui. Comment, parce que tout est possible. Personne ne peut enfermer un modèle dans une boîte. Comment faire pour vraiment être sûr qu'on est dans la démarche spirituelle? Ça, c'est quelque chose que l'on a en soi. Vous savez, quand on veut mentir à une personne ou à un public ou quoi que ce soit, on le sait de toute façon. On ne peut pas le savoir. Se mentir à soi-même, on le sait aussi. Vous savez, on est au courant de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. C'est vrai ce que vous dites quand vous parlez de spiritualité, c'est vrai, c'est très difficile de savoir à quel moment on est sur le chemin d'une certaine manière, c'est ce que vous essayez de me dire. Eh bien, je vais prendre l'exemple simplement par les religions et par les ethniques qu'on retrouve un petit peu partout. Vous avez la religion musulmane, le christianisme, le bouddhisme et différentes religions encore. Dans ces religions, on va faire en fonction de ce qu'on est capable de faire. Je vais quand même le faire parce que je me suis dit, alors on me posera la question sur le bouddhisme, qui n'est pas pour certains une religion, mais une philosophie. Donc, oui. Voilà, je fais la correction, ça m'évitera d'avoir tout à fait. Tout à fait, c'est effectivement. Donc, la spiritualité, on va avancer progressivement selon ce que l'on peut faire. C'est comme dans une classe, on commence par la maternelle et ensuite on va au CP et ainsi de suite, on monte progressivement. Il faut savoir qu'on a toujours des personnes qui sont là pour nous apporter un petit peu cet enseignement. Donc, chacun va apporter à sa manière cet enseignement. Mais avant tout, la spiritualité, c'est un état d'être. Et j'insiste là-dessus. Ce n'est pas quelque chose qui est dans le paraître, comme on peut voir beaucoup aujourd'hui. Le paraître, ça peut être par l'habit, ça peut être par le simple fait de dire « je suis le spirituel ». Non, déjà, être spirituel, ça ne se dit pas, mais ça se vit, tout simplement. On a vu, on a le reportage, il y a des Européens qui partent au Tibet, qui partent dans les régions où il y a des monastères, où le bouddhisme est bien entretenu. Est-ce que, quand on parlait on disait l'habit, moi j'allais dire parfois l'habit fait le moine, je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est vrai que pour certains, on parlait de mimétisme tout à l'heure, se mettre dans cette posture-là, ça peut aider à avancer dans la spiritualité, mais quelqu'un qui
qui est européen, qui garde sa tenue, sa façon d'habiller, qui se rase pas le crâne, qui garde sa vie de tous les jours, ça n'empêche pas d'aller vers la spiritualité, en tout cas. Absolument. Au contraire. Si c'est quelque chose qui lui parle, il peut y aller. Mais vous le dites très bien, hein. Vous dites que beaucoup d'Européens vont dans des pays comme en Inde pour un petit peu essayer de retrouver cette forme de spiritualité, parce que c'est vrai que l'Inde quand même est l'un des berceaux de la spiritualité, il faut le reconnaître. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous savez, quand on est né dans une famille catholique, ou peu importe la religion, je précise, avec une éducation et non pas une instruction qui est complètement différent, avec quand même tout ce bagage que nous avons derrière, le fait de vouloir changer cette forme de culture, parce que l'art de vivre qu'elle propose la spiritualité, elle ne vous demande pas de changer. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on a beaucoup d'occidentaux, ou peu importe, je veux dire, je donne... Non, j'avais cité les occidentaux d'abord. Voilà, mais peu importe, mais ils essayent de changer leur état pour autre chose. Et généralement, ils vont rencontrer plusieurs maîtres, ces gens-là. Et ils n'en finissent jamais, parce que de toute manière, c'est jamais le bon maître au final. Et à chaque fois, ils changent progressivement, parce qu'ils n'arrivent pas à se retrouver. Mais forcément, ils ont renié quelque chose qu'ils étaient à la base même, leur essence même. On ne renie pas son essence. On a grandi dans une famille, on a été éduqué dans cette famille, on a reçu ce savoir, parce que toute vérité est bonne. On n'a qu'une demi-vérité. Vous savez, on discute, vous et moi. Je n'ai qu'une demi-vérité, vous avez une demi-vérité. À nous deux, nous formons déjà une vérité. Mais si nous avons un troisième personnage, un quatrième personnage, on va former une grande vérité. Donc, ce sont que des parcelles de vérité que nous avons. Mais il faut quand même pas renier ce que nous sommes déjà à la base. Ce que j'essaie d'apporter dans ce monde de la spiritualité, c'est justement cela, de ne pas renier ce que l'on est déjà au début. Et est-ce que la Réunion aujourd'hui est un terreau où ses habitants semblent vouloir accéder à cette façon d'être, à devenir spirituel? Est-ce que vous rencontrez beaucoup de monde qui aujourd'hui est dans cette démarche? C'est plus que ça. La Réunion, c'est une terre d'initiés. C'est plus que ça. Vous savez, quand je regarde la Réunion, c'est une terre d'initiés. Ils sont déjà initiés ici. Vous savez, on m'a demandé, mais un jour j'avais discuté avec un de mes frères, il me dit, mais pourquoi tu pars à la Réunion? J'ai dit, je sais pas, je suis attiré par la Réunion. Et quand je regarde les gens, c'est comme ça. Il me dit, tu sais que la Réunion est une terre d'initiés? J'ai dit, je ne savais pas. Et je l'ai appris, parce que quand je regarde, vous savez, je reçois un public large. Quand je dis large, c'est vraiment large. Je reçois toutes les religions, toutes les croyances possibles. Et je retrouve la même essence à chaque fois. Cette volonté toujours il y a toujours cette croyance de se dire, en fait, il y a quelque chose avant, il y a quelque chose après. Rien que le fait de savoir ça, justement, parce que c'est très important, de savoir qu'il y a quelque chose déjà avant et après, c'est-à-dire le sens même de l'incarnation et de la réincarnation, et ça, c'est à La Réunion, on le retrouve énormément. Il y a une énorme croyance là-dessus. Et j'aime bien un dicton que Jésus disait, je vais citer, si vous le permettez. Oui. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. C'est une parabole, mais que voulait dire cette parabole réellement? On en a compris ce qu'on en a compris. Peu importe, mais je vous donne ma version éventuellement, et ensuite pour ceux qui vont vouloir se reconnaître là-dessus, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. C'est que nous sommes, avant tout, les derniers par rapport à nos enfants, mais nous sommes les premiers par rapport à nos parents. Ça parle simplement de système d'incarnation et de réincarnation. Et Jésus parlait simplement en parabole, mais nous n'avons pas forcément compris. Aujourd'hui, quand on lit la Bible, on la comprend pas forcément. Mais on peut aller très loin sur un petit peu sur l'initiation aussi de Jésus et de l'état de la spiritualité aussi dans ce sens-là. Juste vous proposer ce proverbe Maasai qui disait on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, on emprunte la terre de nos enfants. Absolument. Donc là, on voit pourquoi je dis ça, c'est la philosophie africaine, la philosophie asiatique, la philosophie européenne. Quand on voit tout ça se mélanger sur cette terre de la Réunion, ça crée quelque chose qui vous parle? Ah oui, énormément. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je reçois mon public, à chaque fois, j'ai toujours une culture qui est complètement différente, et pourtant les questions sont les mêmes. C'est ça qui est assez rigolo, c'est que les questions comme l'on me pose sont toujours les mêmes, mais avec une culture totalement différente. Et la richesse qui fait que justement dans mon travail, c'est que je peux toujours m'adapter en fonction, parce que le but c'est de s'adapter
au diapason de l'autre pour mieux le comprendre. Oui. Et c'est l'ouverture. Et l'ouverture, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de distinction entre tout ce que l'on rencontre. À partir de là, c'est un état de spiritualité. Parce qu'il y a une très grande ouverture. On n'est pas dans un... vous savez, quand on reçoit un enseignement, on peut avoir des bases d'enseignement et ensuite avec une structure qui a des cases. Et quand on essaie de mettre des gens dans des cases, automatiquement, on limite un petit peu l'interprétation ou ce qu'on peut leur apporter. Justement, c'est qu'il va falloir faire attention avec ce magazine numérique Odyssée. Oui. C'est-à-dire que de ne pas créer de ne pas figer les informations, que les gens ne s'arrêtent pas sur ce que vous avez dit, mais qui comprennent qu'ils doivent continuer la démarche, la recherche. Absolument. Et d'ailleurs, et j'invite justement au public, bien sûr, à différents acteurs qui voudraient parler de la spiritualité ou écrire un article là-dessus. Je les invite à me contacter pour que je puisse mettre aussi leur interprétation. Tout à fait. C'est ce que je fais à l'heure actuelle, puisque sur le magazine que vous avez peut-être vous avez vu, hein, je suppose. J'ai vu le... Voilà, il y a la trame d'Omra Mikhail Ivanov qu'on retrouve pour bien expliquer un petit peu, et je continuerai encore dans cette trame-là. Et ensuite, on fait la rencontre de quelques personnes qui sont à La Réunion, donc comme Daniel Doris, qui est barman et qui est artiste peintre. Et quand il parle de sa peinture, par exemple, il le parle mais avec une force à l'intérieur, et il raconte son enfance. C'est ça qui est... Alors, la question, elle est là, et il nous reste 5 minutes à peu près. Comment faire entre des gens qui viennent d'horizons différents, de religions différentes, qui parfois cachent un petit peu leur pratique, parce que on les a pas valorisés, on a plutôt rabaissé dans leur pratique. Comment les amener malgré tout à leur spiritualité? À leur fondement initial? Oui. Simplement en leur faisant acceptance ce qu'ils sont réellement. Mais pour cela, déjà, il faut avoir une profonde discussion. Il faut essayer de comprendre comment ça se fait qu'ils en sont arrivés là. Il y a une raison à cela, de toute façon. Mais c'est un dialogue, ça se passe pas en une heure. Il faut essayer de comprendre le parcours déjà qu'ils ont fait pour en arriver là où ils en sont aujourd'hui. Vous savez, très souvent, il nous arrive des choses aujourd'hui, on ne les comprend pas forcément, on pense que ça s'est arrivé tout de suite, mais c'est pas vrai, c'est une conséquence de quelque chose. Et ce sont des conséquences peut-être de quelque chose qui date depuis bien longtemps. Et c'est une des choses qu'il va falloir, enfin je sais pas si vous l'avez remarqué, parce que l'histoire de la Réunion n'a pas été favorable à ceux qui viennent d'Afrique, à ceux qui viennent d'Asie également, et ils ont souvent été, je dirais, un petit peu victimes du contexte, et même jusqu'à aujourd'hui, leurs descendants portent encore ce fardeau. Comment faire pour qu'ils arrivent à se libérer de toute cette histoire, partie d'histoire où leurs ancêtres ont été esclaves, engagés, ont été ceux qui devaient servir les autres. Alors je leur dirais simplement que je vais revenir là-dessus, c'est le principe de l'incarnation, de la réincarnation. Et comme je pourrais dire, c'est que quand on arrive sur cette terre, on n'arrive pas forcément parce qu'on arrive simplement comme ça, on arrive avec un bagage. Dharma, karma, c'est ce qu'on appelle. Et tout est lié à une conséquence. Ce que nous sommes aujourd'hui n'est pas la conséquence de ce que nous avons fait aujourd'hui, mais c'est la conséquence de ce que nous avons fait déjà avant. Bien avant, et dans une vie antérieure. Et ensuite, la préparation de aujourd'hui, ce que je peux leur dire, c'est que dans la manière de penser, dans la manière d'agir, dans les actions qu'ils vont faire aujourd'hui, parce qu'ils en seront responsables, ils ont ce libre arbitre, justement, ils ont le choix de décider aujourd'hui de comment vivre. C'est cette capacité qu'ils ont aujourd'hui. Et cette manière de faire, et je sais que c'est très dur parce que des fois, ils font beaucoup d'efforts et ils n'en voient pas le résultat, quelque part. C'est très dur, ça, justement. Mais le résultat n'est pas forcément ici, il est probablement dans la prochaine incarnation. D'accord. Juste une question, parce que ça reste quelque chose que j'avais vu par hasard. La spiritualité, en tout cas, aujourd'hui, amène j'allais dire presque une concurrence. Qu'est-ce que vous pensez du samadhi ? Qu'est-ce que vous entendez par le samadhi ? Dites-moi ça. Je m'attendais à cette question-là. La capacité de l'individu à n'être, c'est ce que définit ainsi le samadhi, à n'être qu'une, j'allais dire, d'abord un seul,
éléments Oui. et être vraiment dans un ensemble, de ne plus exister, d'être une antimatière quelque part, j'allais dire. Ça, c'est aujourd'hui, il faut que l'être humain aille vraiment vers ce qui se détache totalement de tout ce qui est matériel, de ses émotions, il faut que l'homme arrive à faire ça. Alors non, il faut faire attention. C'est le piège, ça aussi. Beaucoup dans la spiritualité. Beaucoup se lancent dans la spiritualité et se disent ensuite que le matériel ne compte plus. Faux. L'erreur qu'ils font, elle est là, justement. La matière, elle existe, elle est là. La matière, il faut la sublimer. Aujourd'hui, c'est pas ça qu'il faut se dire, parce que les gens sont plutôt au service de la matière, alors qu'il faut même faire en sorte que la matière soit à notre service. Ce qui est complètement différent. À ce moment-là, on peut utiliser tout ce que l'on veut. Tout est question de dose, en fait. Voilà, merci en tout cas Adil Belounis pour cette information-là. On aura sans doute le plaisir de vous revoir sur ce plateau-là. Avec grand plaisir. Je pense que j'aurai l'occasion de vous réinviter de nouveau sur des thèmes bien précis et je pense que vous aurez des événements qu'on essaiera aussi de communiquer avec vous pour parler un petit peu de la spiritualité. Je pense que ça intéressera du monde. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci à tous. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Et merci pour les réponses. On va nous conclure. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Hélène. Je vous dis à bientôt.